On va s'interroger à cette une du point avec Éric Zemmour, la droite. Zemmour, vous l'avez lu, Éric? Je l'ai vu, je l'ai lu. Vous en pensez quoi? J'ai rien à dire, le papier n'est pas inintéressant. Le commentaire du psychanalyste Milner m'a intéressé. Vous êtes le nom de notre stress national, c'est ça? Oui, mais le papier est mieux que le titre. Le papier est plus... Non, je sais pas ce que tu en penses, le papier est plus subtil que le titre. Non, sur Mélancolie française, etc. Et le papier de Saïd Maran est un bon papier correct. J'ai pas vu de bêtises ou de saloperies, quoi. Donc, bon, voilà, après, il écrit ce qu'il veut, ce qu'il pense. Je trouve que c'est un peu démesuré, mais bon, à part ça... Nicolas? Non, il y a plusieurs choses. Disons, parlons d'abord. Évacuons la couverture que moi je n'ai pas aimé au point de vue de la mise en scène. Je n'ai pas aimé le côté comploteur. Voilà. Tu vois, je suis plus indulgent. Voilà. Bon. Je pense qu'il y a un deuxième degré. Je le souhaite. Je n'ai pas aimé aussi qu'on oublie Monsieur Buisson, qui à l'Élysée, au fond, élabore la stratégie de droitisation. Extrême, qui se permet pas extrême, que je considère comme extrême, et j'allais ajouter xénophobe. Je sais bien que tu contestes, mais c'est mon analyse. Ça fait des semaines et des semaines que par ailleurs je dis que la caricature de la pensée Zemmour, au fond, sert à la droite qui n'a plus de pensée libérale, qui n'a plus de pensée nationale, et qui donc se raccroche à des images qu'elle retire de la simplification d'une pensée d'Éric qui était à l'origine était beaucoup plus complexe, puisque je maintiens, puisque à l'origine elle était plus sociale, elle était plus diverse, et il y avait une critique de la mondialisation aussi. Mais il y a toujours, Nicolas, alors que maintenant on a cette buissonnerie de base, mais qui est intolérable, où on voit ce personnage qui en plus maintenant s'attaque au nom de non à l'assistanat, dit que les pauvres, au fond, ceux qui touchent le RSA, faut leur supprimer. Ce monsieur qui s'est quand même payé sur la bête grassement, au point que la Cour des comptes de notre regretté Philippe Séguin avait fait quelques observations raides. Je pense que là, il y a effectivement une cohérence qui, hélas pour Éric, lui pose problème maintenant, parce que il va devoir s'en détacher, son liberté d'esprit l'exige, donc il y a bien un moment où il faudra qu'il rompe cet amalgame auquel il a du mal à échapper. Alors pour quand la rupture? Bête et brutale. Non, d'abord, je suis pas là pour faire l'avocat de Buisson, mais je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que Buisson est un type très très intelligent, très sensé, qui a fait un livre remarquable sur l'histoire de l'année érotique 40-45. Et avec les années érotiques, c'est formidable ce livre. Ce livre est formidable. Qui s'arrête ailleurs parce que le mécanisme pour gagner la dernière fois et pas celui pour cette fois-ci. Mais ça, c'est autre chose. C'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai beaucoup de points d'accord avec lui. J'ai aussi des points de désaccord. Peu importe, c'est pas le problème. Est-ce que ma pensée est simplifiée? Oui, elle est simplifiée par des gens et au-delà de toi, des gens qui me caricaturent, oui, ça c'est vrai, qui veulent faire de moi une espèce de monstre raciste, xénophobe, etc. Toutes les fadaises que j'entends. J'ai eu misogyne d'abord, et puis ensuite ça continue. Voilà, mais la caricature, c'est pas moi qui la présente. J'essaye dans le... Participe, Éric. Mais pas du tout, mais c'est une discussion. Ça t'enferme dans un rôle. Ça c'est trop facile. Voilà, c'est la télé, non. D'abord, j'écris des livres et je suis à la télévision. Donc évidemment, c'est pas le même registre. Le livre est plus subtil et plus complexe que la télévision. La télévision est un média réducteur. C'est pas moi qui l'ai inventé, la télévision. J'essaye d'être le moins réducteur possible, mais je suis réduit à une caricature. Bon, maintenant, j'essaye de perpétuer une tradition du journalisme engagé, du journalisme littéraire et engagé. C'est pas, il y en a eu d'autres avant moi. Mais ta pensée, disons, conservatrice, réac, qui était hyper minoritaire autrefois, maintenant, par ton omniprésence d'un côté, mais aussi... alors que tu te prétends persécuté, etc. Mais c'est bien, par certains, oui. Par persécuté, tu parles. C'est pas toi qui as été assigné en justice. Oui, mais c'est pas toi à qui on a demandé d'être viré de tous ces postes. À part Alain Duhamel, je connais personne qui ait autant de tribunes que toi. Et Alain Duhamel, il a mis 40 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Eric, c'est quand même la preuve. Je suis tout seul. On est trois, encore une fois, à défendre ce genre d'idées. Ça fait 30 ans que vous êtes 100. Non, moi je veux bien. Maintenant.
avec Elisabeth Lévy, oui. avec Monsieur Ménard, avec quelques autres, Monsieur Godet, vous faites entendre le même son de cloche. C'est le carillon insupportable de la France qui se rétrécit et qui a peur. Tu vois, c'est toi qui caricature. C'est le grelot. C'est toi qui caricature, encore une fois. Mais non, tu caricatures tout le monde. C'est ce qu'on entend. C'est toi qui veux l'entendre. Généreuse. C'est un procès inquisitorial. Jamais tu ne dis un mot sur la France conquérante, ouverte, etc. J'ai écrit un livre là-dessus sur la France conquérante. C'est la nostalgie. Il a raison, le psychanalyste, quand il dit le stress national. C'est vrai que vous êtes le stress national. Alors, tu peux dire qu'il le dit plus gentiment, mais vous êtes... Mais il le dit intelligemment, surtout. Oui, donc c'est bien déjà. Le constat reste là. C'est un stress stressant. Mais le stress... Parce qu'il n'y a plus que ça. C'est le stress qui fait avancer. Et alors, le stress, parce que c'est une stress conscience... régressif, là, non, pas du tout. C'est celui du repli sur soi. Non, alors là, pas du tout. Je vais te dire, ça c'est la délectation morose de la déchéance. Pas du tout. C'est le psychanalyste qui dit ça. Tu dis qu'il est intelligent. Oui, c'est intelligent. Mais attends, je peux. Délectation morose de la déchéance. Mais c'est pas parce que tu me dis ça fait intelligent que je avancer. suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais je dis c'est intelligent. J'ai le droit j'accepte les critiques, moi. Très bien. On peut le noter, ça. Mais mais j'accepte tout le temps les critiques. Je suis pas du tout le sectaire décrit par ton maître à penser Jean-François Kahn. Ça fait bien marrer. Non, simplement, c'est trop facile de dire ça. Réactionnaire, c'est le mot que j'accepte parce que tout simplement, c'est essayer de revenir à un ordre qui a dominé la France pour son bien encore dans les années 60 et qui a été détruit par la pensée justement déconstructive des 68 arts, etc. Donc j'essaye, de déconstruire cette domination. La pensée américano-mondialiste. Oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Moi, je me reconnais dans la pensée 68 arts, pas dans le mondialisme. C'est la même chose, mon cher. Cohn-Bendit étant le lien entre les deux.